Bon les gars, je suis en colère, pourquoi? Pourquoi est-ce que je suis en colère les gars? Parce que je vais devoir parler d'Evangelion, Evangelion c'est cultissime si tu veux, mais il va falloir qu'on dise les termes à un moment. Outre les quelques sympathiques thématiques comme la dépression, ou par exemple le mal-être chez les adolescents, je sais pas, la nudité qu'on voit plein de fois dans plein d'épisodes, la recherche de bonheur inutile aussi, ça c'est une bonne thématique par exemple. À la base quand j'ai commencé à regarder les premiers épisodes j'étais happé, j'étais en train de me dire attends mais c'est génial en fait, pourquoi n'ai-je pas regardé ça avant? Pour la bonne et simple raison qu'il y a un énorme problème de rythme. Effectivement, il y a un clair problème de rythme dans les épisodes d'Evangelion. Je ne vous ferai pas l'affront de vous rappeler les petites scènes avec les petits criquets. Hein? Voilà, hein? J'ai plus vu des putains de poteaux électriques que ma propre daronne, c'est très grave. L'animation, elle est belle en combat, mais le reste du temps, bon, t'as des plans qui sont quand même très beaux, je dis pas le contraire, mais arrêtez d'hyper le truc. On va devoir parler aussi de la manière dont Evangelion parle de son propos. Voilà, parce qu'il va falloir le dire, parler de son propos au travers des personnages bien écrits, comme pas Asuka, pas Shinji, pareil. Les seuls persos qui sont bien écrits, en vrai de vrai, c'est qui? C'est le mec qui fait pousser des pastèques et Pen Pen, voilà. Oui, parce que pour moi, le problème d'Evangelion, c'est pas la thématique, c'est vraiment juste la putain d'exécution. Parlons du personnage qui me fait tilter. Ça fait 3 semaines que je veux enregistrer la vidéo, c'est à cause de ce personnage, qui s'appelle Asuka Langley Soryu. Elle est allemande, alors qu'en vrai elle fait même pas un peu allemand, mais bon, ça c'est un petit détail, tu vois. Tu sais, c'est un détail de l'histoire, comme la Shoah. Faut savoir que ce personnage m'a donné envie d'écouter Jean-Marie Le Pen, tellement putain il est insupportable. Vous voyez ce qu'est Asuka? C'est techniquement une sorte de Vegeta raté, c'est-à-dire que Vegeta, il veut prendre sa vengeance sur la vie, qui est évidemment une vengeance complètement dérisoire, qu'il ne pourra absolument jamais gagner. Tout ça parce qu'il voulait montrer à sa famille de quoi il était capable et que c'était pas une énorme salope. Tu vois, c'est exactement le même personnage, sauf que Vegeta a la décence d'avoir un arc qui est extrêmement progressif. C'était un des seuls trucs que je ne peux pas reprocher à Dragon Ball Z. Piccolo et Vegeta sont absolument géniaux au niveau de la rédemption. C'est un truc masterclass. Le problème de Asuka, c'est quoi? Outre le fait que ce soit limite le personnage l'un des plus chiants, l'archétype de la tsundere est insupportable. Point barre. Et ben en plus de ça, elle a la décence de ne pas évoluer. Ça c'est la raison de pourquoi je déteste ce putain de personnage. Évidemment, aucun des putains de personnages à côté n'a juste l'intelligence de se dire que c'est peut-être un peu con de laisser Asuka tranquille. Genre Misato. Parlons-en de Misato. Cette meuf pouvait régler un nombre de conflits aberrants dans le trio Shinji, Asuka et Rei. Mais non, elle parle jamais à Rei. Et que le daron à Shinji qui lui parle, et encore la meuf elle répond même pas, ça sert à rien. Asuka, on aurait pu lui parler, je sais pas, de sa relation un peu bizarre avec le mec qui fait pousser des pastèques. Mais non, non. Non, c'est interdit. Les personnages, et c'est ça le gros problème d'Evangelion, une fois quelques épisodes passés, et ben l'intrigue, faut surtout pas qu'elle avance. Voilà. Et le problème, c'est que le personnage central, c'est-à-dire Shinji, et ben on veut te faire croire qu'il essaye d'avancer, mais le problème, c'est que ça donne aucun résultat. Par exemple, le mec, il sauve Asuka de la mort parce que la meuf, elle est crevée dans la lave. Là, tu te dis, mais c'est bon, ils vont se faire confiance, mec. Non, ça n'amènera à rien. Le seul but d'Evangelion, c'est de te mettre ange sur ange pour attendre le prochain ange, pour encore attendre le prochain ange. Mais tout ça pour rien, c'est juste pour te faire attendre, comme un putain de demeuré. Quelle idée de merde. Surtout qu'à la fin, tu trouves sincèrement que tous les anges se ressemblent un petit peu, tu vois. Ou en tout cas, qu'il n'y a pas une forme de grosse dénotation entre chaque ange, tu vois. Le tout dernier ange, ok, si tu veux. Mais je veux dire, le tout dernier ange, il est apparu vraiment, mais à l'esbrouf, quoi. Moi, je sais pas vous mentir, j'en ai absolument rien à faire qu'il ait un développement homosexuel. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats la race de ça. Mais pourquoi ce dernier ange là, il prend aucune place dans le scénar? Pourquoi est-ce qu'il prend aucune place alors que pourtant, putain, c'est un perso important? Bon, maintenant, je vais pouvoir parler de Shinji, hein. Shinji qui était probablement le perso sur lequel j'avais le plus d'espoir parce que je me disais, mais c'est trop bien. Enfin, un personnage qui est au centre d'un harem, qui va pas toutes les pécho, il va galérer de fou. Second épisode, on lui dit, ouais, frérot, ça fait pas mal au bras. Il a le bras à moitié niqué. Il se fait aise en 2 secondes chaque épisode. C'est trop bien, tu te dis, c'est génial. Et même quand il fait des efforts, il gagne pas. Et le pire dans cette histoire, c'est que tu te rends compte qu'en fait, le seul mec qui fait vraiment des efforts, c'est Shinji, quoi. Donc le fait qu'il ait pas ses efforts récompensés par Misato, Asuka et Rei, mais t'as envie de te dire, ça ne reflète pas quelqu'un en dépression, parce que moi, je vous le dis la vérité. Quand vous faites des efforts avec des vraies personnes, tels que des personnages comme par exemple
Toji, et bah qu'est-ce qui va se passer? Et bah vous aurez des résultats. Parce que Toji c'est le personnage, et je sais pas pourquoi, on a décidé de le sous-développer un petit peu, t'en battre les couilles, alors que je suis désolé de vous l'apprendre, hein, mais quand vous êtes en dépression et que vous êtes un homme, je sais qu'il y a beaucoup de meufs qui sont fans d'Evangelion, donc vous allez peut-être pas comprendre, mais en fait, des mecs comme Toji, c'est ce qui vous retire votre dépression en fait. C'est des mecs super sympas en fait. Tu sais, ils apprennent à se connaître et tout. Normalement, Toji aurait dû être un mec central. On aurait dû entendre parler depuis bien longtemps de belle lurette. Mais en fait, non. Pourquoi? Parce qu'Evangelion veut tout le temps temporiser. Et le personnage qui représente mieux la temporisation, c'est évidemment Rei. La meuf, on connaît rien, on se doute que c'est une espèce de chimie bizarre tout le long de la série. T'as le reveal et t'as limite un peu dégoûté parce que tu savais exactement que ça allait être ça. On te dit qu'en gros, la meuf, elle a globalement existé 3 fois, mais pas sous la même conscience, etc. Enfin bref, c'est chiant. Mais tu te rends compte que la meuf, ça aide pas à son développement de personnage parce que tu ne la connaissais pas avant, il n'y a pas de contraste. Prenons un personnage qui avait plusieurs personnalités avant, tel que Shinobu Sensui de Yu Yu Hakusho. Ce personnage qui a été décrié par je ne sais quel fils de pute sur YouTube est un personnage loin d'être mauvais. Bon, je trouve qu'il y a quand même certains problèmes avec ce personnage, mais bon, Alec. En gros, le mec se tape un giga trauma et il chope littéralement 6 facettes de lui-même dans son crâne. Dis-toi qu'à un moment, sa facette la plus puissante, il fait « Ouah, salut les gars, ça faisait un mois que j'ai pas pris possession de ce corps. » Et le mec, en fait, il est en dilemme intérieur à chaque fois qu'il parle. Toutes ces autres versions de lui-même dans sa tête qui sont là en train de se disputer en mode « T'es peut-être pas en train de faire le bon choix. » Mais si, t'inquiète. Mais non, mais c'est bon mec, je fais pas de la merde là. Mais si mec, tout le temps dans sa putain de teuté. Tout le temps. Par contre, Rei, on s'en bat les couilles, voilà, la meuf elle pourrait mourir 10 000 fois, il y a 10 000 clones. Voilà, tu te dis mais c'est quoi cette merde? Bon évidemment, ne parlons pas du daron, hein. Le daron casse les couilles. Surtout quand, je suis désolé de le dire, bon ça va peut-être spoiler le film The End, mais en fait techniquement, n'importe quel ange pourrait déclencher le 3e impact. En fait, je ne comprends pas, en sachant que lui, son plan, c'est le 3e impact, pourquoi il a pas juste laissé faire l'ange en fait? Bah je sais pas, t'es un peu con, mais je veux dire mec, sois discret, sois intelligent, sois un mec vraiment, mais je veux dire, et un cerveau, gros. Laisse le putain d'ange faire le 3e impact, gros. Laisse-le aller voir Adam et casse pas les couilles. C'est bon, j'en ai marre. Je pourrais aussi parler du lore à outrance qui sert à rien, qu'on a rajouté dans des espèces de films et tout. Je les ai même pas vus. Je les ai même pas vus parce que je veux pas les voir. Pourquoi je veux pas les voir? Parce qu'ils servent à rien. Je le sais d'avance. Je suis pas une pute. On va parler du film maintenant. Parce que oui, quand le réalisateur d'Evangelion a voulu faire ses 2 derniers épisodes, le mec on lui a dit baisse ta grand-mère, j'aime pas. Alors moi j'aimais bien le style, le problème c'était évidemment la putain de substance, hein, faut pas être con. 40 minutes d'un mec en monologue sous champi, frère. J'aimais bien la symbolique, mais putain, fais ça bien et ouais, en fait, ça casse les couilles. Le truc, c'est qu'en fait, et là, vous allez me dire que c'est un spoil, mais en vrai, c'est pas un spoil. Globalement, le film, c'est exactement la même chose, sauf qu'en fait, c'est la différence entre la théorie et la pratique. C'est-à-dire que là, on a eu la pratique de ce qui allait se passer, en fait. Et je trouve ça très bien d'ailleurs qu'il a rajouté les petites scènes là où tu vois Asuka, sur qui Shinji se BR littéralement, et la scène du kiss avec Misato. Voilà. Ça, je trouve que c'est une excellente idée, mais en vrai, sinon, le film propose pas grand-chose comparé à l'animé, parce que techniquement, c'est la même chose que l'animé. Donc faut arrêter de faire les mecs en mode oh putain c'est tellement subversif mec. Alors qu'en fait on se répète tout le temps. Dans Evangelion c'est ça, on se répète tout le temps. On a laissé tout se figer et là d'un coup dès que ça explose c'est exactement la même chose qu'avant. Donc pourquoi c'est autant surcoté en fait bande de gros bâtards? Parce que moi je comprends pas, vous avez quand même menacé de mort le mec. Tu sais c'est pas comme pour Lobotomi Kaisen tu vois, on le suçait la bite tu vois. On lui suçait la bite mais personne n'était assez con pour aller devant son studio et faire des petites menaces de mort. Non, personne n'est assez con pour faire ça. Vous par contre, vous l'avez fait, hein. Voilà, donc moi je tiens à rappeler quand même que nous, par exemple les fans d'Ashita Nojo, nous on va pas aller devant les studios des gens pour leur dire d'aller se faire décapiter en fait. Nous on est des gens meilleurs. Les gens d'Ashita Nojo, bah oui en fait on est juste des gens meilleurs. Vous savez pourquoi? Il y a eu un enterrement dans les années 70 sur un personnage d'Ashita Nojo. Ils étaient 700 personnes. Je ne vous dirai pas quel personnage c'était, mais bordel de merde. Je pense que j'ai fait en fait comme ce mec là qui s'appelle Antoine Goya. Il parle de films de merde, de droits tardés de merde, de mecs qui ont des avis de merde. Et pour contrebalancer ça, il va citer des films qu'il aime bien et des philosophes qu'il aime bien. Et bah je pense que je vais faire pareil. Je vais prendre plein d'animés de merde et je vais contrebalancer ça avec des œuvres que j'aime bien. Je pense que je vais tous vous baiser. Vous allez me faire des max de vues comme ça. Donc premier épisode, je vais commencer toutes mes intros par bon les gars aujourd'hui je suis en colère, on va baiser tel animé, voilà. Et en fait, je vais arrêter les parodies parce que ça me casse les couilles. Voilà. Sur ce, je fais la bise à vos mères. Ciao ciao.